Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui afin de parler du projet de loi C-591, loi modifiant le régime de pension du Canada et la loi sur la sécurité de la vieillesse, pensions et prestations. Je suis heureuse que mon collègue, le député de Chatham-Kent-Essex, ait trouvé bon de présenter un projet de loi si semblable à celui présenté dans le passé par ma collègue, la députée de Hamilton Mountain. Elle est très honnêtement une référence en matière des pensions et de la sécurité de la vieillesse et également à la justice pour les femmes. Donc, je suis fière de voir que les conservateurs ont vu bien de reprendre son projet de loi. Son projet de loi, elle, était initialement déposé en juin 2010 sous forme de C-527. Il est mort au feuilleton suite au déclenchement de l'élection générale en mai 2011 et elle a encore présenté dans la 41e législature. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons alors devant ce projet de loi en forme de conservateur et c'est étrangement similaire ici avec C-591. Malgré qu'il y a quand même des lacunes à comparer au projet de loi de ma collègue de Hamilton Mountain, on espère que celles-ci vont être examinées en comité. Les collègues avant moi ont bien parlé de manslaughter et comment ça peut être, comment on peut regarder ça et peut-être inclure ça dans ce projet de loi. Mais ce projet de loi, lui aussi, en gros, est destiné à mettre fin aux problèmes persistants dans la législation et la réglementation du régime des pensions du Canada qui permet depuis des années à certains criminels de bénéficier des prestations de leurs victimes. Donc, c'est très affreux. Je pense que tout le monde dans cette Chambre, on est bien d'accord sur ça. En effet, aussi absurde que ça peut paraître, ce projet de loi propose de modifier le régime des pensions du Canada afin d'interdire le versement de la prestation du survivant, de la prestation d'orphelin ou de la prestation de décès au survivant ou à l'orphelin d'un contributeur décédé, advenant que ce dernier ait été condamné pour meurtre ou homicide involontaire coupable à l'endroit du contributeur. Donc, c'est clair que tout le monde dans sa chambre, je suis certaine qu'on est tous d'accord que c'est quelque chose d'affreux, que c'est absurde, que c'est pas quelque chose qui n'a pas déjà été réglé. Et en effet, c'est ma collègue, la députée de Hamilton Mountain, qui avait déposé ce projet de loi en premier suite à la confession d'un citoyen un citoyen qui était inquiet. Il l'a signalé à la députée, au bureau de la députée, qu'un de ses proches avait assassiné sa femme, qu'il avait été purgé, il avait purgé une peine très courte pour homicide involontaire et que malgré tout, il touchait maintenant les prestations de survivants du régime de pension du Canada depuis plus de 10 ans. Donc, la question du commettant qui est venue vers ma collègue, c'était si on sait que il y a beaucoup de femmes qui sont assassinées, on dit une ou deux femmes sont assassinées par leur conjoint chaque semaine. Ça veut dire que il y a combien d'hommes qui reçoivent ces prestations, comment une telle chose peut être légale. Suite à les recherches de ma collègue, elle a appris que légalement, rien n'empêchait effectivement les personnes condamnées pour un homicide conjugal de recevoir des prestations de décès ou de survivants. Et de plus, non seulement les femmes sont plus vulnérables lors de la retraite parce elles ont souvent gagné moins dans leur vie. On sait que les femmes, en général, gagnent à peu près 70% de ce que gagnent les hommes au courant de leur vie. Et également, les femmes vivent plus longtemps. Donc, on sait vraiment que les femmes reçoivent beaucoup moins de sécurité financière au courant de leur vie. Et elles font moins de contributions à leur retraite, alors mais de surcroît, elles sont plus souvent victimes de crimes aussi. Donc, elles écopent doublement sous la loi actuellement. Cette faille devrait vraiment impérativement être corrigée. C'est pourquoi ma collègue avait déposé ce projet de loi en particulier. Donc, une bonne partie du mérite revient à ma collègue et également à l'individu qui a su alerter la députée à ce problème, ce qui a permis, et on le sait, Monsieur le Président, en cette Chambre, que c'est vraiment le gros de notre travail, nos bureaux de circonscription, c'est de régler des situations qui arrivent dans nos bureaux de
circonscription et de se pencher sur des problématiques qui sont vécues par la loi dans nos circonscriptions. Et c'est là qu'on peut vraiment faire beaucoup de bien, vraiment changer les choses pour les gens. Et ça, c'est un excellent exemple d'un cas où un citoyen est venu vers un ou une députée et qu'on puisse accomplir quelque chose de bien. L'intégrité des régimes de pension est d'une importance capitale pour les Canadiens et Canadiennes. On le voit particulièrement tous les jours au bulletin de nouvelles ces derniers jours. Le fait qu'une personne condamnée pour homicide conjugal puisse tirer profit d'un crime aussi odieux témoigne d'un problème de justice fondamentale qui doit être adressé rapidement. C'est particulièrement aberrant et je suis désolée que le gouvernement n'a pas su bien de travailler avec nous au courant des 3 dernières années après que ce projet de loi a été mis de l'avant pour y mettre fin. Mais mieux vaut tard que jamais, Monsieur le Président, et j'appuie donc évidemment l'initiative de mon collègue conservateur. Mais vraiment, Monsieur le Président, il me semble que les mesures dans ce projet de loi auraient dû être prises plus rapidement. À la place, on a vu ce gouvernement s'acharner sur les travailleurs en réduisant l'âge d'admissibilité pour la pension et les prestations de la sécurité de l'AVS. Ils ont coupé les services gouvernementaux destinés aux aînés. Ils ont rendu plus difficile recevoir les services parce qu'ils sont tous en ligne et non disponibles par papier. Et en plus, ils n'ont pas appliqué l'indexation de la SRG. Ils ont laissé les aînés avec un manque de logement et un manque d'aide à sortir d'isolation. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour aider les aînés, mais il n'y a vraiment aucune action et même qui s'est faite depuis que ce gouvernement est là. Sauf nuire aux aînés. Pendant que le 2/3 des travailleurs, on le sait, n'auront pas assez d'épargne pour vivre une retraite minimalement confortable, ça c'est-à-dire au-dessus de la seuil de la pauvreté. Mais en même temps, ils laissaient des meurtriers recevoir ces mêmes prestations et vivre de l'argent que le gouvernement leur donne pour avoir tué leur conjoint. C'est vraiment quelque chose que je crois que tous les députés en cette Chambre devraient voir comme affreux. D'ailleurs, Monsieur le Président, je veux prendre ce moment aussi pour dire qu'on devrait prendre toute mesure législative et changement systémique qu'on peut pour diminuer les cas de violence contre les femmes en général, la violence conjugale spécifiquement, mais donc c'est quelque chose que je crois qu'on devrait vraiment se pencher dessus ça et vraiment prendre des mesures donc qui sont positives pour les femmes, donc autonomiser davantage les femmes et ça inclut des choses comme l'équité salariale, prendre des mesures pour que les femmes aient accès au marché du travail, sont capables de s'autonomiser. Finalement, il est désolant de constater que le gouvernement a eu le pouvoir de déposer ce projet de loi dans le passé, mais qu'ils ont attendu si longtemps avant de le faire et que ce n'est pas un projet de loi qui a été fait en consultation avec cette Chambre alors que ça aurait pu, que ce n'est pas un projet de loi qui a été émis d'ordre ministériel alors que ça aurait pu. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, ça a été mentionné dans cette Chambre par plusieurs de mes collègues, c'est un principe de droit commun que les criminels ne devraient pas bénéficier de leurs crimes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Mais de plus, les pensions et le régime de sécurité de la vieillesse sont des piliers qui sont importants du régime de retraite canadien et nous devons les protéger. Et chaque opportunité qu'on a pour les améliorer et pour rendre un meilleur rendement aux citoyens et citoyennes qui en ont besoin, je pense qu'on a le devoir comme législateur de le prendre. Alors, merci, Monsieur le Président. Resuming debate, please.